parce que la mise en place d'un projet CRM est un travail d'équipe, en interne comme avec votre éditeur, il est bien normal que vous vous demandiez comment cela se passe concrètement pendant la crise de la Covid. Rémi Donadieu, développeur économique à l'Agence économique du Chablais, est là aujourd'hui pour nous expliquer comment il a réussi avec les équipes de Donnet à mettre en place son CRM à distance pendant la crise sanitaire. Bonjour Rémi Donadieu. Bonjour. D'après vous, qu'est-ce qui a permis à votre projet d'être un succès à distance? Qu'est-ce qui a permis à notre projet d'être un succès à distance? C'est avant tout de savoir là où vous voulez aller. Ça, c'était vraiment le cadre de base quand même, avec un cahier des charges qui était quand même plutôt précis sur la forme. Et puis après, c'est des équipes de Donnet qui ont été réactives et présentes, même en visio, de chez elles, et du coup qui ont permis de faire comme si on était en présentiel. On n'a pas vu de différence fondamentale entre les deux aspects, que ce soit une formation en présentiel ou à distance, on aurait eu la même qualité d'intervention. Donc c'est aussi la réactivité, la présence des équipes de Donnet à nos côtés quand on a eu besoin de personnaliser notre outil. Ce n'est pas un secret, ceux qui ont pu bénéficier du maintien de leur activité depuis le début de la crise ont dû revoir leur organisation de travail. Comment les équipes de Donnet se sont organisées pour vous accompagner dans votre projet? Alors très simplement, comme je disais sur la question précédente, les équipes étaient de chez elles, à la maison. Et comme nous d'ailleurs, avec dans notre organisation. Et on s'est connecté en visio. On a utilisé l'outil directement via la plateforme internet. C'est vrai que le cloud, c'est quand même utile. C'est qu'on n'avait pas besoin forcément d'être connecté à un serveur en présentiel ou on va dire sur nos infrastructures de bureau. Donc c'est vrai que ça a été fait de manière facile et rapide de se connecter en live avec nos interlocuteurs de Donnet et de travailler ensemble sur la plateforme. Et comment s'est déroulée la mise en place de Donnet? On a eu une première phase de mise en route et d'explication de la mise en route du projet. Puis ensuite, on a basculé sur une phase de personnalisation de l'outil. Donc là, ça a été plusieurs sessions qui ont été mises en œuvre avec les équipes de Donnet et avec notre chef de projet. Et l'idée, c'était de personnaliser chaque rubrique métier qui était lié à notre besoin. Et là, ce qui a été intéressant pendant cette phase-là, c'est d'intégrer l'ensemble des équipes dans notre organisation pour que ça colle au mieux à leurs besoins, cette personnalisation, et pour les intégrer à l'utilisation future aussi de l'outil quand on projetait de finir le projet. Après cette phase de personnalisation, on est passé sur une phase de test et de finalisation des automatismes qu'on avait créés sur l'outil. Tout ça, on a fait ça en visio. Il n'y a pas eu aucun présentiel évidemment pendant cette période. Donc les équipes étaient là, ils nous ont même fait des visios supplémentaires. Notre chef de projet nous a fait des visios supplémentaires quand il y avait besoin de compléter des éléments. Et puis on a terminé sur l'intégration des données, qui a été une grosse partie du travail. Et puis sur la formation utilisateur et puis administrateur. Et puis on a lancé le projet au bout des 3 mois qu'a duré le projet. Nous savons que la réussite d'un projet CRM repose sur l'adhésion de l'outil par les équipes en interne. Comment s'est déroulée la conduite du changement auprès de vos équipes à distance? Alors la première phase, ça a été de faire remonter leurs demandes par rapport et leurs souhaits par rapport à l'outil Eudonnet sans savoir avant ce que ça allait leur permettre d'améliorer dans leur processus de travail. Ensuite, pendant les ateliers de personnalisation, comme je disais sur la question précédente, ça a été de les intégrer à nos ateliers de personnalisation et d'être présent en visio avec la chef de projet pour pointer du doigt les éléments qu'il fallait automatiser, qu'il fallait modifier, qu'il fallait mettre dans le bon ordre de notre processus de travail.
Donc ça, c'est sûr qu'ils se sont projetés tout de suite dans l'outil parce qu'ils se voyaient déjà intégrer, on va dire, l'outil dans leur manière de travailler au quotidien. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase, ça a été les formations et les formations dispensées par les équipes de Donut. Donc là, ça a été à la fois la formation utilisateur, donc ça c'était pour les équipes, l'ensemble des équipes qui allaient utiliser la solution Edonet. Et puis derrière, ça a été les formations administrateurs, donc ça c'était pour moi et ma collègue. Et du coup, ces deux phases ont permis là vraiment d'aller dans l'opérationnel et puis de se dire que ça y est, c'était une étape finale avant de se projeter tout seul et d'être autonome sur l'outil. Après, ce que je vous dis, c'est que là, ça a été l'accompagnement qui a été fait par Odonet. Ce qui est important aussi de dire, et pour continuer dans l'accompagnement à la conduite du changement, c'est que l'administrateur, c'est pas terminé son rôle dans la première phase. Je suis administrateur et j'ai évidemment été le relais, le chef de projet pour intégrer l'outil Odonet. Mais par la suite, après cette phase de personnalisation, il y a un gros travail avec les équipes de continuer la formation et l'intégration de l'outil parce que cet outil, au départ, il nous semble neuf, c'est difficile de l'appréhender. C'est quand même un outil qui a beaucoup de fonctionnalités. Mais après, du coup, il faut être à leur côté pour modifier les derniers éléments qui ont été soit pas vus, soit oubliés pendant la phase de construction de l'outil. Et puis derrière, il faut continuer à pousser les équipes à utiliser l'outil pour qu'il soit une solution naturelle dans les processus de travail. Donc il y a vraiment un gros travail de suivi post-production de l'outil. Et qu'attendez-vous d'un CRM dans le contexte actuel? Quel changement pour vos équipes et votre organisation? Alors, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment la gestion de la donnée. Voilà, on est une agence économique. On a énormément de données qui nous arrivent tous les ans, à la fois de nos créateurs d'entreprise, de nos chefs d'entreprise que l'on suit, de nos collectivités membres et de nos partenaires. Et du coup, toutes ces données, elles sont agrégées au niveau de l'agence et de l'ensemble de l'équipe. Et la difficulté, c'est de faire du lien entre chaque quantité de données de chaque métier et de faire du lien entre les métiers. Et Odonet, ça nous permet de structurer toutes ces données, de les relier entre elles et de faire à la fois des reportings efficaces au quotidien, mais aussi on va dire, d'accumuler et d'agréger en fait les actions des uns et des autres pour voir qu'il y a une cohérence en fait dans le suivi de nos entreprises sur le territoire et de nos élus. Et d'après vous, en quoi le CRM est-il un atout aujourd'hui? Alors du coup, un CRM pour l'agence aujourd'hui, c'est un atout majeur parce que c'est ce qui fait la valeur de l'agence, c'est la donnée, la qualité de la donnée que l'on retransmet. Et l'outil de net nous permet de structurer cette donnée et d'en retirer des éléments de qualité, des éléments d'analyse de qualité. Donc, du coup, c'est un outil qui va devenir essentiel, qui devient et qui va devenir essentiel dans notre activité pour que à la fois, on montre ce que l'on fait, mais pour aussi retransmettre des analyses et des données sur notre travail au quotidien. Et puis, je pense que la donnée aujourd'hui, c'est avec la numérisation de l'économie et la digitalisation de beaucoup d'activités, c'est quand même un atout majeur que de savoir la contrôler et la gérer. Voilà. Je suis également avec Virginie, chef de projet chez Edonet, qui a accompagné Rémi Donadieu et son équipe dans la mise en place de son projet CRM. Bonjour Virginie. Bonjour Marianne. Peux-tu nous dire quelles sont les clés de réussite pour une gestion de projet à distance pérenne et créatrice de liens selon toi? Alors pour moi, un projet à distance, pour être mené au mieux, tout d'abord, on doit avoir ce contact régulier avec le client, donc soit par mail, par téléphone,
pour répondre de manière rapide à certains points, ou par visio aussi via Teams pour tout ce qui est réunion de travail et d'accompagnement, et permettre ainsi des échanges plus interactifs avec le client. Et il faut également bien sûr maintenir une réactivité dans ces échanges, pour que voilà, tout problème ait une réponse rapide afin de débloquer des situations le plus rapidement possible, et éviter tout décalage dans ce projet. Qu'est-ce qui a changé dans ta gestion de projet en période de crise? Quelle solution as-tu proposé à l'Agence économique du Chablais pour que le projet se déroule dans de bonnes conditions? Pour ce projet, on avait prévu un import de fichiers entreprises et contacts. Donc, l'idée, ça a été de préparer des maquettes, pour pouvoir importer ces fichiers, donc faire un premier import ensemble, et puis derrière, surtout pour que le client puisse être autonome pour importer, par la suite, d'autres fichiers qu'il aurait besoin. Comment as-tu imaginé l'expérience client pour adapter le projet aux exigences de la période Covid? Alors, en cette période, un peu anxiogène, en fait, j'ai imaginé une expérience, forcément à distance, mais qui reste, rassurante et apaisante pour le client, mais qui n'impacte pas sur, la productivité, pour, mener à bien, ce projet, et donc en l'accompagnant, au mieux avec notre expertise, métier, quoi. Comment s'est déroulée la conduite du changement auprès de l'Agence économique du Chablais à distance? Alors, bien sûr, toute la partie formation, s'est déroulée, à distance, et on a essayé donc que ces formations soient découpées plutôt en demi-journées pour, vraiment faciliter, l'assimilation de ces formations. Donc en fait, dans le déroulement, on envoie des invites, Teams, avec un guide à l'utilisation, et après avec le client, on organise justement, ces formations pour savoir, voilà, comment on oriente, soit chacun est à distance, dans un bureau, soit on oriente plutôt, tout le monde dans une, même salle de réunion en gardant bien sûr les principes de sécurité, avec, la transmission de la formation, via un vidéoprojecteur. Mais, voilà, on en discute toujours avant avec, le chef, de projet côté client, et on fait un test avant ces formations pour s'assurer qu'on ne perde pas de temps, au moment de la formation, pour éviter ainsi de parasiter, ce temps, qui est important, et voilà, on écarte tout problème éventuel, de difficulté, de chacun pour se connecter, à notre outil, en ligne. Quelles pistes, quels changements vont s'opérer dans les mois à venir auprès de tes clients? Alors, côté Odonet, en fait, on a commencé déjà, à mettre en place, un certain nombre d'outils, et notamment, il y a un outil qui est très intéressant, et je pense qu'il sera conservé, même au-delà de cette crise. C'est, un outil, qui permet de signer, en fait, en ligne, tout ce qui est attestation de présence, et c'est vrai que ça évite donc des échanges de mails, avec des retours, papier, ou autres pour signer, les différentes attestations, et donc c'est vrai que c'est très efficace, et ça libère, beaucoup de temps, à chacun.